Salut à tous. Vous le savez certainement comme moi, les filles sont totalement red-dingues de leur téléphone mobile. Elles n'hésitent pas à coller des stickers, mettre des photos, tout ça. Et Lancé l'a très bien compris et propose donc Make Your Case. Make Your Case, ça s'adresse aux enfants de 8 ans et plus et propose a priori de customiser et de fabriquer ses coques soi-même. Mais découvrons ensemble ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, si c'est vraiment si facile que ça à faire et quelles sont toutes les possibilités qui nous sont offertes. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter ? Découvrons-le ensemble. Alors à l'intérieur de la boîte de Make Your Case, on trouve 2 tiges pour les mélanges de silicone, la presse pour les moules, une pince, une petite pince blanche comme ça, une spatule, on y trouve 2 recharges de silicone, une rose, une violette, qui va un violet bleu quoi. On y trouve 3 moules, 3 formes en fait, 3 formes que l'on met dans la presse. Ces formes permettent de réaliser les coques en silicone, mais que pour les iPhones ou iPod Touch. Il n'y a pas pour le Samsung Galaxy. Ça, c'est le poussoir. On a le socle aussi pour la presse et la base de silicone. On y trouve 4 coques. 4 coques. Alors celle-ci, la blanche, c'est pour le Samsung Galaxy. Voilà, c'est tout ce que vous trouverez pour le Samsung Galaxy dans cette boîte, c'est cette coque blanche. Bon, vous pourrez mettre vos formes, vos motifs, tout ça après. Et ça, c'est donc, ça concerne essentiellement les iPhones, iPhone 4, 5 et iPod Touch. On y trouve une petite feuille contenant des petits strass à coller sur les coques. Une feuille là également avec des petits autocollants, des lettres, des chiffres roses et tout. Donc c'est plus destiné aux filles. Des petites pages avec des fonds à découper, comme ça, des feuilles de papier avec des motifs à découper. Il y en a 2, donc ça fait 8 motifs à découper, plus des petits plastiques transparents à mettre justement par-dessus les formes et à l'intérieur de la coque. Mais on va voir tout de suite tout ça avec la démo. Donc la première chose à faire pour créer ma propre coque avec la silicone, c'est je vais prendre ma forme. Là moi j'ai choisi la forme pour l'iPhone 4S, puisque c'est avec un iPhone 4S que je vais finaliser la démo. Je place ma forme à l'intérieur de la presse, clouc, je referme bien ma presse avec ma forme à l'intérieur, clac, on entend bien le clac, voilà. Ensuite, je prends cette partie que je place au fond, je l'enfonce bien, et là il y a le trou ici que je vais donc mettre de ce côté et cette tranche blanche de l'autre côté, vers l'intérieur. Donc là, hop, je m'assure que ça s'emboîte bien, a priori c'est bon. Ensuite, je prends mon ensemble là de silicone. Alors il y a un film protecteur, que je vais retirer. Je n'ai pas besoin de le garder, celui-là, comme ça, déjà. Je le retire pour laisser libre accès. Je n'avais pas spécialement besoin de le retirer d'ailleurs, mais bon. En tout cas, affiche quand même. Et hop, alors là, il y a un petit cran en sûreté qui va se débloquer normalement dès qu'on ouvre. Voilà, clac. Hop là, voilà. Bon, le bouchon est parti. Alors donc, maintenant, je place... Je m'assure que... Voilà. Là, on a entendu le clac-clac. Ça montre qu'il est bien emboîté. Voilà. Et maintenant, je prends mon poussoir que j'insère sur notre... J'insère là, hop, en fonction. Voilà, crac. Il y est. Et attention, c'est parti. On va donc appuyer sur notre mélange de silicone. Et là, hop, c'est en train de rentrer par le dessous. Là, on voit la silicone qui pénètre dans notre moule. Alors, j'y vais doucement. Et ça monte vite. Ouh, ça monte vite. Et là, moi, ma coque perso. Alors, normalement, évidemment, ça devrait... Bon, voilà. En tout cas, a priori,
j'ai rempli l'ensemble. Bon, alors c'est un petit peu débordé là, mais ça c'est pas grave. Et bien maintenant, on doit attendre que la silicone sèche pendant 4 heures, mais nous, on se retrouve tout de suite. Et voilà, on devait se retrouver normalement au bout de 4 heures de séchage, et ben pas du tout. Il m'a fallu attendre 72 heures parce que après 4 heures, ben, on avait laissé dépasser un peu de silicone et elle n'était toujours pas sèche. Après 48 heures, pas tout à fait, on a préféré attendre donc 72 heures. Et là, nous allons voir ensemble, parce que là, cette partie-là est bien sèche, et nous allons voir vraiment si tout est sec. Alors, on va passer tout de suite au démoulage. Et hop, alors faut retirer cette partie-là, voilà, qui accroche bien, mais bon, c'est fait. Et alors, cloc, on fait les choses à l'inverse. Là, donc avec le crochet, toujours, je le redresse. Et là, on essaye comme ça, tout seul. Alors, il y a cette petite chose qui vous permet d'appuyer là, comme ça, pour faire pression levier, et vous aider donc à démouler votre coque. Et là après je me mets comme ça, vous voyez, voilà, toc, donc ça en tout cas, bon, la première phase est réussie, génial, ça a l'air d'être bien sec toujours, voilà, ça c'est bien. Et maintenant, bon, alors je vais déjà retirer les, bon, il y a beaucoup d'excédents, alors là oui, alors bon, bah faut que j'utilise les outils pour, apparemment. Donc là, j'utilise cet outil maintenant qui va me permettre de, voilà, de couper, voilà, d'arracher l'excédent de silicone. Je ne vous cache pas que là déjà le premier résultat de ce que je vois, c'est que ça ne fait pas une bordure très lisse, mais bon. Voilà, en faisant comme ça, voilà, là c'est déjà beaucoup mieux. Là, je fais comme ça, j'ai réussi à retirer une bonne partie sans trop en laisser. Voilà, hop, si on arrive à décrocher le bon bout, là c'est pas mal. Hop, je continue, voilà, lâcher comme ça, c'est pas évident quand même. Et alors, hop. Alors cet outil là, je vais le réutiliser quand même. Ça permet d'accrocher, mais ça coupe pas plus que ça. Ah bah. Alors j'y arrivais mieux à la main pour le coup, alors donc je continue à la main. Bon, il y a plein de débords encore, qu'est-ce que c'est que ça, on va voir. Alors maintenant je retire l'ensemble de la coque. Toc, ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est pour le bouton. Hop là, voilà. Hop là, tout se retire au milieu sans trop de soucis. Alors il y a plein de petites choses à retirer qui débordent de tous les côtés, à couper. Alors ça va être un jeu de patience aussi. Bon, en tout cas, la silicone est bien sèche. Là, c'est pas tellement le problème, je dirais. Bon, la coque s'est cassée à cet endroit-là. J'ai tiré un peu fort. Alors, elle s'est cassée. Mais bon, c'est plutôt assez réussi. Je vais quand même mettre mon téléphone dedans pour voir. Paf, puisque j'avais pris la coque pour l'iPhone. Donc, toc, je fais bien attention à ce que... Bon, en tout cas, mon iPhone est bien dedans. C'est un petit peu lâche quand même, mais bon. Bon, au moins ça le mérite, je l'ai fait moi-même. Après, on peut mettre une photo, ça c'est la particularité donc, de ces coques quand même, c'est de pouvoir avoir des fonds comme ça, transparents, et de pouvoir mettre sa photo. Donc, alors j'ai préparé quand même une photo. Que je vais mettre donc en fond. Alors pour ça, je dois prendre la vitre qui est destinée donc aux coques pour les iPhone 4, bon, parce que moi en l'occurrence c'est un iPhone 4. Alors je positionne ma vitre dans le sens où je vais mettre ma photo, toc, comme ça, et je vais prendre un stylo et je dois m'assurer qu'évidemment
comment dire, l'objectif de mon appareil photo ne soit pas caché par mon petit bout de papier. Donc voilà, toc, je fais ça. Hop, hop, hop. Oui, alors le rose, hein, c'est les filles. Hein. Là, pour le coup, c'est moi qui ai fait la démo avec mon appareil. Voilà, toc. Je mets la vitre ensuite sur la photo et toc, je la place. Donc, je place la vitre. Alors oui, je place la vitre dans le fond d'abord, hein, évidemment. Tchouk. Ma photo ensuite. Tchouk. Et par-dessus l'appareil, donc qui bloquera et la photo et la vitre. Toc, toc, toc. Et voilà. Alors ça, voilà, donc c'est ma coque faite fait main, fait avec le moule et tout ça en silicone. Alors bon, il y a quand même pas mal de petits débords. Là, sur les côtés, il y a... alors là, j'avoue que je sais pas hein, si je le fais au ciseau, si quoi. Je sais pas quelle est la vraie solution pour ça. Bon, à trouver. Hein. Voilà, en tout cas, ça a marché sur la silicone. Par contre, les découpes, on peut pas dire que ce soit super net. Donc voilà, maintenant j'ai passé à la coque qui était fournie hein, avec, toujours pour l'iPhone 4S. Alors pareil, hein, je vais pouvoir mettre ma photo en fond. Alors évidemment, je peux me servir d'autres fonds, hein, les fonds qui sont fournis, hein, je vous le rappelle. Hein, vous pouvez faire des découpes, rajouter des photos découpées par-dessus, créer d'autres motifs. C'est en fait vraiment le but du jeu, c'est ça. Hein. C'est de customiser votre coque. C'est pas d'en faire une réplique de ce que vous pouvez trouver vraiment dans le commerce, parce que dans ce cas-là, vous l'achetez, c'est fait, il n'y a pas besoin de vous embêter avec tout ça. Non, le vrai plus de ce jouet, c'est de pouvoir faire ce genre de choses. Hein. Donc là, j'ai pris ma coque bleue, puisque c'est toujours pour l'iPhone. Je mets ma photo pareil et je vois si ça fonctionne. Toc. Voilà. Bon, ça tient, ça se débloque un petit peu, il faudrait que ce soit un peu plus... voilà. Ok, et là je vais placer d'autres choses pour décorer, parce que je vous le rappelle, il y a des petites strass, là je vais mettre des petites strass autour. Un toc, je ne vais pas en mettre 36, hein, je vais en mettre juste, voir si ça tient. Puis voilà, un petit diamant, ouais. Ah bah c'est super ça. Et, bon par exemple, voilà. Ouais, toc, ouh là 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 là. Donc voilà, on peut mettre des petites strass, des choses comme ça, c'est assez décoratif. Et aussi, évidemment, et aussi, grâce au kit d'autocollant, on peut écrire un petit mot hein, ou mettre des initiales, simplement quand on est sûr que ce soit son appareil téléphonique, on a sa propre coque. Alors là, tiens, je vais mettre un ouais, un A. Ouais. Je vais mettre, ça c'était bien un A, bah oui, alors là j'ai du mal à trouver, ah oui, d'accord, ok. J'avais du mal à trouver le L, mais voilà. Pif. Mettre le L. Bon, enfin, voilà, des petits trucs comme ça, vous pouvez l'agrémenter. Et là, je peux essayer avec ça, ce motif-là aussi, par exemple, et juste en découpant, vous pouvez superposer hein, les couches. Moi, je vais prendre, hop. Je replace ma vitre. Ça c'est simple, hein. Jusque là il n'y a pas de souci. Je prends mon stylo, je fais le tour de ma vitre, comme ça je suis sûr que ça ne déborde pas. Toc. Voilà. Je découpe ma forme, attention à ne pas vous couper les doigts, hein. Ça serait dommage, après vous ne pourrez plus vous servir de votre smartphone, il faudra passer au téléphone classique. Hein. Et oui, toc, je colle ma photo. Dessus et hop, voilà, j'en passe mon fond, ah c'est génial, et mon téléphone, et voilà, vous voyez, bon, j'ai utilisé le fond qui était fourni avec le kit, mis ma photo dessus, trois strass et compagnie, et voilà, le tour est joué. Alors je le rappelle hein, quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi dès le début, voilà, il existe d'autres coques hein, fournies dans la boîte. Il y a en fait deux vertes, une blanche, c'est pas pour les mêmes téléphones, ça c'est pour le Samsung, la blanche. Ça c'est pour donc l'iPhone 5
et celle-ci pour l'iPod Touch. Okay. Après, il y a donc de la silicone rose pour faire sa coque soi-même, qui est donc ici. Et il existe aussi la silicone bleue. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ben, somme toute, Make Your Case, c'est un produit avec plein de bonnes idées, Les finitions, c'est quand on tire la silicone, tout ça, pour le moule en silicone, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais finalement, le but du jeu, c'est quand même de s'amuser à faire le truc par soi-même. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt réussi. Si vous voulez voir d'autres démos, d'autres jouets, n'hésitez pas, c'est sur demojouets.com. Ah, ciao!